Il s'agit ici d'une tournée qui permet aux amis du cuiron de voir cet authentique trophée en or massif. Cet événement mondial est un autre programme né du partenariat exclusif entre la FIFA et Coca-Cola. Ce voyage exceptionnel à travers l'Afrique fait partie des événements visant à promouvoir la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la première à être organisée en terre africaine. Unique et rare occasion pour voir en gros plan le trophée de 18 carats en or massif, mesurant plus de 36,8 cm de haut. Des mesures draconiennes ont donc été prises autour du mythique objet réalisé par les établissements Bertoni et créé par le sculpteur italien Silvio Gazzaniga. L'objet de 4,97 kg arrivé au Gabon pour la première fois ce jeudi 29 et accueilli avec faste et honneur représente deux athlètes dos à dos dont les bras élevés s'enlacent et soutiennent la planète Terre. Seuls les chefs de l'État, donc son Excellence Ali Bongo Ondimba pour le Gabon, les hautes autorités et les joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde sont habilités à toucher le précieux métal. Sur ce point, les consignes de la FIFA sont claires et fermes. C'est d'abord une question de respect. Respect par rapport à ce que représente le trophée et respect également quant à ce qu'il faut investir pour être habilité à toucher ce trophée-là. Aussi, dans la charte de la FIFA, il n'y a que les représentants des États, à savoir les chefs d'État ou les rois ou les reines selon la circonstance, et puis les vainqueurs effectifs de la Coupe qui sont habilités à toucher à ce trophée. Et si malencontreusement ou par méga quelqu'un le touche, ce serait manquer du respect à non seulement à l'institution, mais également au chef de l'État et tout ce qui le symbole qui tourne autour de ce trophée. La première étape de ce tour du monde du trophée devra se terminer au Cap en Afrique du Sud le 3 décembre prochain, signe annonciateur du tirage au sort final qu'abritera la ville portuaire du pays arc-en-ciel. Alors seulement démarrera la deuxième étape qui verra le trophée visiter d'autres pays dans le monde et ceci à partir de janvier jusqu'en avril 2010. Vous avez pu le constater avant donc le début de cette édition d'information, de retour d'Abuja au Nigeria. C'est donc le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lui-même qui a dévoilé le trophée de la Coupe du Monde. Trophée qui sera donc mis en compétition du côté de l'Afrique du Sud en 2010. Au nom du peuple gabonais et en son nom propre, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a donc présenté à la face du Gabon tout entier le précieux trophée en or massif qui procède à un tour des capitales